Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons voir comment compléter le carré. Dans quelles circonstances est-ce qu'on aurait besoin de compléter le carré? Bien, c'est si on a, disons, la forme générale d'une fonction quadratique, ax carré plus bx plus c, et on veut la transformer sous sa forme canonique, y égale a x moins p au carré plus q. Donc, comment est-ce qu'on fait ceci? C'est en complétant le carré. Alors, disons, on a y égale x carré plus 4x moins 5, et on veut déterminer quelle est la valeur de a, quelle est la valeur de p, quelle est la valeur de q. L'avantage, bien sûr, étant les coordonnées du sommet en p et q. Donc, la première étape, elle est très banale, mais elle est très importante, c'est de s'assurer que notre fonction, elle est bien écrite sous sa forme générale. Alors, a, x carré plus bx plus c, elle est déjà faite, donc on peut passer à la prochaine étape. La deuxième étape, c'est de factoriser de nos deux premiers termes la valeur de a. Dans ce cas ici, la valeur de a est 1. On n'est pas obligé de l'écrire, mais juste pour la garder en tête, on va l'écrire 1. Et là, si je divise x au carré par 1, il reste x au carré. Et si je divise 4x par 1, il reste 4x. Moins 5 n'a pas changé, donc voilà. Deuxième étape est faite. La prochaine étape, c'est de transformer ce qui se trouve dans la parenthèse en un trinôme carré parfait pour pouvoir le factoriser sous la forme x moins p au carré. Pour faire ceci, il faut ajouter et soustraire b sur 2 fois a, toute l'affaire au carré. Pourquoi on ajoute et on soustrait? Bien, parce que si on ajoute seulement, on modifie l'équation et on brise l'égalité. En ajoutant et en soustrayant toute l'affaire, on n'ajoute vraiment rien. C'est comme dire plus 5 moins 5, vraiment, nous avons ajouté une valeur de 0. Alors, dans notre exemple, la valeur de b est 4, divisé par 2 fois a qui est 1, alors 2 fois 1. Tout ceci au carré, et on veut additionner et soustraire. Bien, 4 divisé par 2, ça donne 2. 2 au carré, c'est 4. Alors, nous allons additionner et soustraire 4. Bien sûr, le moins 5 n'a pas changé. Donc, maintenant, on fait quoi? Bien, nous avons juste ici un trinôme carré parfait. Il faut extraire de la parenthèse le négatif 4. Bien sûr, en faisant ceci, il faut le multiplier par la valeur de a, qui dans ce cas-ci est seulement 1, donc ça ne fait aucune différence. Alors, x carré plus 4x plus 4 est notre trinôme carré parfait. On extrait le moins 4 fois 1, qui donne moins 4. Bien sûr, le moins 5 est encore là. Il suffit maintenant de factoriser le trinôme carré parfait. Alors, 1 fois x plus 2 au carré, et moins 4 moins 5 donne moins 9. Le truc pour la factorisation d'un trinôme carré parfait, bien sûr, est toujours la racine carrée de lui qui va là, et la racine carrée de lui qui va là. Et entre les deux, on met un plus ou un moins, basé sur le symbole qui est entre les deux premiers termes. Donc ici, c'est plus, donc on met x plus 2 à la 2. Alors, en d'autres mots, si on développe x plus 2 fois lui-même, on obtient x carré plus 4x plus 4. Donc, notre trinôme carré parfait. Et le moins 4 et le moins 5 se sont mis ensemble pour donner 9. Donc, voilà la forme canonique de cette fonction, où on peut maintenant identifier que le sommet se trouve à moins 2, moins 9, ce qu'on ne pouvait pas faire ici. Faisons un deuxième exemple. Alors, cette fois-ci, disons que y est égal à 3, x carré moins 30x plus 73. On peut voir ici que c'est différent parce que la valeur de a n'est pas 1. Alors, la première étape, s'assurer que la fonction est écrite sous sa forme générale, c'est fait. La deuxième étape, factoriser la valeur de a des deux premiers termes. Donc, 3. 3x carré divisé par 3, il reste x au carré. Et négatif 30x divisé par 3, il reste négatif 10x. Puis, le 73 n'a pas changé. Et là, je dois additionner et soustraire b divisé par 2 fois a au carré. Dans cet exemple, nous allons additionner et soustraire b divisé par 2 fois a, qui est 2 fois 3. Tout ça au carré. Bien, négatif 30 divisé par 6, c'est négatif 5. Négatif 5 au carré, c'est 25. Alors, nous allons additionner et soustraire 25, plus 73 n'a pas changé. Encore une fois, juste ici, nous avons le trinôme carré parfait.
il faut extraire le négatif 25 de la parenthèse. Donc, bien sûr, en le multipliant par le 3, ou la valeur de a qui est en avant. Alors, ceci nous donne 3x moins 5 au carré. Alors, la factorisation du trinôme carré parfait. Racine carrée de lui va là. Racine carrée de lui va là. Et à cause que c'est un moins juste ici, on met un moins entre les deux. Et là, j'ai extrait le négatif 25 fois 3, qui donne négatif 75 plus 73. On met les deux derniers termes ensemble. On obtient notre fonction sous sa forme canonique, où la valeur de a est 3, la valeur de p est 5 et la valeur de q est négatif 2. Donc, le sommet serait à 5, moins 2. Un troisième exemple maintenant. Allons-y avec y égale 2x carré plus 16x plus 37. À toi de jouer, appuie sur pause, essaie de compléter le carré et ensuite je te donnerai la solution. Et voilà, tu aurais dû trouver un sommet à moins 4,5. Donc cela termine notre brève vidéo sur la complétion du carré. Bonne journée!